Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et comme tous les premiers mercredis du mois, on se retrouve pour un top 10. J'ai déjà fait des top 10 sur les catastrophes naturelles, sur les super-héros, sur les films de Noël, etc. Vous avez tout dans la playlist top 10 qui est dans le petit juste ici. Et cette fois-ci, on va faire un top 10 un petit peu différent puisqu'on va pas parler d'un genre de film en particulier ou d'une fête qui aurait lieu ce mois-ci, mais j'ai plutôt envie de rendre hommage à la carrière d'un grand acteur qui a annoncé il y a peu par le biais de sa femme qu'il arrêtait sa carrière pour se consacrer à sa santé et à ses problèmes de santé. Je parle bien évidemment de Bruce Willis. Ça m'a beaucoup émue quand j'ai appris qu'il arrêtait sa carrière et immédiatement j'ai pensé à certains films de sa filmo que j'adore. C'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup. Je trouve a fait de très très beaux films, très bien joués, enfin vraiment, et puis en plus il a travaillé avec de grands réalisateurs. Donc c'est un grand honneur aujourd'hui de rendre hommage au travail et à la carrière de Bruce Willis à travers ce top 10. Alors, pour recontextualiser un peu avant de revenir donc sur ce top 10 de films, il y a quasiment un peu plus d'un mois, Bruce Willis, par le biais de sa femme, annonçait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je vous mets le post juste ici, qu'il arrêtait sa carrière du fait de problèmes de santé. L'acteur est malheureusement atteint de ce qu'on appelle l'aphasie, quelque chose qui peut arriver après une attaque cérébrale notamment ou après un trauma crânien. Ça va en fait causer des difficultés dans l'expression, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. On comprend évidemment que ça peut causer de grandes difficultés dans le cadre de son métier. C'est donc à 67 ans que Bruce Willis prend sa retraite. Sa carrière a explosé en 1988 dans le film Piège de cristal, donc Die Hard le premier, qui a le titre Piège de cristal, et ça a été vraiment un acteur, une tête d'affiche ultra bankable à partir des années 90 et dans toutes les années 2000. Il a fait de très grands films, il a travaillé avec de très grands réalisateurs, il a fait également des films moins cotés, voire même carrément détestés et boudés par la critique, mais ça fait aussi partie de la carrière d'un acteur, mais il est surtout reconnu comme une figure incontournable du film d'action. Il a notamment participé au film Expendables, qui rassemblait un petit peu plein de figures, on va dire, iconiques du film d'action avec Schwarzy, etc. Il fait vraiment partie du paysage cinématographique, il fait vraiment partie du paysage d'Hollywood, il a marqué par une carrière forte avec des titres forts, et voilà, je suis très honorée de faire aujourd'hui un top 10 de ses films. C'est un acteur que j'apprécie beaucoup, maintenant je comprends tout à fait qu'il souhaite prendre soin de lui et de rester avec sa famille et faire sa vie, enfin je veux dire à 65 ans, on a totalement le droit à une retraite, notamment quand on est malade comme il l'est. Je lui souhaite de vivre au mieux avec sa maladie et tout le bonheur possible entouré de sa famille et de ses amis. Je ne développe pas plus le sujet, l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire du gossip ou du people, mais de revenir sur sa carrière et de vous parler de mes 10 films favoris de l'acteur Bruce Willis. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre les vôtres en commentaire, en général on n'a pas du tout les mêmes. Tous les top 10 que j'ai fait depuis le début, et j'en fais depuis octobre je crois, j'ai tout le temps des films très différents de ce que vous proposez, et du coup c'est super enrichissant parce que ça me fait redécouvrir certains films, mais en tout cas on commence à présent avec le 10e film. En 10e position, j'ai mis un film de 1998 qui dure 2h30 et qui est un film de Michael Bay. Je pense que vous avez deviné, c'est un film science-fiction catastrophe qui est le film Armageddon. C'est un film qu'on m'a énormément cité lorsque j'ai fait mon top 10 sur les catastrophes naturelles, et c'est pas un de mes films catastrophes naturelles favoris, mais il faut quand même reconnaître que c'est un film super kiffant, super sympathique, et puis c'est un film où quand même Bruce Willis est complètement iconique. Alors qu'une pluie de météorites s'abat sur la Terre et qu'un astéroïde gigantesque menace l'avenir de l'humanité, Bruce Willis va être envoyé dans une navette pour essayer de détruire l'astéroïde avec des charges nucléaires. Si là on n'est pas sur un scénario badass, je pense qu'on peut pas faire mieux. En plus on est sur un film de Michael Bay, donc le film est super kiffant, super divertissant. Bruce Willis est iconique, franchement le film est connu à travers toutes les générations, et même si c'est pas un de mes films de catastrophe naturel favori, je le revois quand même avec grand plaisir. En 9e position, j'ai mis un film de 1995 qui dure 2h09 qui est L'Armée des 12 singes. C'est un film qui m'avait complètement traumatisée lorsque je l'avais vu la première fois et j'ai mis des années à le revoir. Vraiment, je pense que je l'ai vu beaucoup trop jeune, j'ai dû le voir, j'avais 9 ou 10 ans et c'est pas du tout un film pour un enfant de 9 ou 10 ans, mais c'est un film qui est très intéressant. C'est un film de type science-fiction dystopie qui parle un petit peu de voyage dans le temps. Donc de quoi nous parle le film L'Armée des 12 singes? Nous sommes en 2035, un virus a dévasté la planète, il
reste que quelques survivants qui vivotent comme ils peuvent, et James Cole, qui est donc incarné par Bruce Willis, va être envoyé dans le passé en 1996 pour essayer de trouver l'origine de ce virus. Il va se retrouver mêlé à une espèce de complot avec cette fameuse société secrète qui est l'armée des 12 singes, et il va se retrouver en duo avec Brad Pitt qui est complètement fou. D'une manière générale, ce film c'est vraiment une vision de la folie. Brad Pitt a une espèce de folie ultra bondissante, alors que à l'inverse, Bruce Willis a une folie très intériorisée et très froide, mais c'est un film qui est assez perturbant mais qui est quand même très intéressant. Il y a une série qui est pas top qui a été faite par la suite là, ces dernières années. Franchement, si vous n'avez pas vu L'armée des 12 singes, je vous le recommande. En 8ème position, j'ai mis Die Hard 3, une journée en enfer. C'est un de mes Die Hard favoris. Die Hard, c'est une saga iconique de films d'action où Bruce Willis est le héros puisqu'il incarne John McClane, qui est une sorte de lieutenant, enquêteur, touche à tout, dans l'armée, machin, hyper compétent, mais qui est très humain, attention. On n'est pas dans un film à la Arnold Schwarzenegger avec une montagne de muscles, pas du tout. Le John McClane de Bruce Willis, il est très humain. Die Hard est une saga qui va compter 5 films. Le premier est Piège de cristal, film qui a permis de faire connaître Bruce Willis et de, on va dire, démarrer de la meilleure des façons sa carrière. On retrouve ensuite le second, 58 minutes pour mourir, le troisième, Une journée en enfer, qui est celui que j'ai mis en 8ème position, le quatrième, Retour en enfer, qui est sorti en 2007, et le cinquième et dernier, Belle journée pour mourir, qui est sorti en 2013. Il faut savoir qu'il y avait un projet de 6ème film, Die Hard, qui a d'abord été repoussé puis annulé. Entre temps, la saga a été rachetée par Disney, et maintenant Disney parle plus ou moins vaguement de reboot, mais en tout cas, Bruce Willis n'est plus du tout dans l'affaire, et on n'a pas pour le moment de 6ème film Die Hard. En 8ème position, j'ai donc choisi Une journée en enfer, le Die Hard 3, celui qui est sorti en 95. C'est un de mes favoris tout simplement parce qu'il est ultra haletant, il a un côté un petit peu Batman l'homme mystère, c'est-à-dire qu'en fait, donc John McClane, notre enquêteur, est réclamé par un terroriste qui terrorise New York, puisque c'est un terroriste, et en fait il a placé tout un tas de bombes dans la ville et il a mis plein de petites énigmes en fait qu'il faut résoudre en parcourant la ville pour essayer de trouver les bombes avant qu'elles n'explosent, et je trouve que le film est super haletant, les énigmes sont intéressantes, etc. Puis Bruce Willis est exceptionnel. En plus, il est en duo avec Samuel L. Jackson, donc que demande le peuple. Donc ce troisième Die Hard, si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment excellent. En 7ème position, j'ai mis un film de Monsieur Night Shyamalan, vous savez que j'adore ce réalisateur. Bruce Willis a notamment travaillé avec lui dans une de ses séries les plus notables, dont le dernier film est sorti en 2019. C'est le film que j'ai mis en 7ème position. On parle évidemment du film Glass qui est sorti il y a 3 ans et qui dure 2h09. C'est un film très intriguant, très prenant, qui m'a donné envie de redécouvrir toute la saga de Shyamalan, puisque j'avais vu Incassable, j'avais vu Split, mais j'étais un peu passée à côté, en fait. J'étais passée à côté de ce phénomène. Pourtant c'est un réalisateur que j'aime bien, mais je sais pas. J'avais pas en fait compris tous les rouages qui se mettaient en place, et lorsque j'ai vu le film Glass, qui est donc en fait la suite de Incassable et Split, et qui est en fait le crossover entre les deux précédents films avec la rencontre au sommet du coup entre tous les protagonistes, déjà on va avoir un trio du feu de Dieu, puisqu'on a James McAvoy, on a Samuel L. Jackson, le retour, oui encore, et Bruce Willis, on a un trio du feu de Dieu. Le film Glass est très intriguant, très particulier, avec un rythme très... Vraiment, il m'a donné envie de redécouvrir les deux autres films, et ça a été un petit coup de cœur d'une certaine manière. J'ai aimé que ce film m'ouvre les yeux et me donne envie de retourner voir, de retourner chercher, de retourner comprendre ce qui s'était fait avant. En 6ème position, on retrouve la saga Die Hard, et j'ai mis le premier film qui reste pour moi le meilleur de tous, Piège de cristal de 1988. Enfin, ce film est excellent, je l'ai découvert avec mon papy, c'était un de ses films préférés, il a vraiment marqué un tournant dans les films d'action de l'époque. C'était différent en fait. Notre héros, il est pas hyper musclé comme je vous l'ai dit, il est ultra humain, il saigne, il jure, il dit des blagues pour se détendre. Vraiment, le héros qui est incarné par Bruce Willis dans cette série Die Hard, et particulièrement dans ce premier film, il a vraiment apporté quelque chose qui a irrigué toute la saga et qui a permis d'en faire 5 films, même si bon, je préfère les premiers personnellement, mais franchement, il y a vraiment quelque chose dans cette saga. Donc que se passe-t-il dans ce premier film Piège de cristal? James McClane, qui est toujours notre héros, incarné par Bruce Willis, se retrouve dans la tour Nakatomi à LA où il essaye de retrouver sa femme, sauf qu'en parallèle de cela, des terroristes allemands essayent de prendre la tour et il va être le seul à pouvoir les arrêter. Et le film est un petit peu over the top, il est un petit peu surgé. Le scénario est pas si réaliste que ça quand on y pense, mais c'est un pur plaisir, c'est un pur divertissement. On s'attache vraiment au personnage, on s'attache vraiment au héros. Et franchement, le film dure 2h12 et tu vois absolument pas passer le temps. Je trouve honnêtement que les effets spéciaux, encore aujourd'hui, passent très très bien à l'image. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est clairement un incontournable. En plus, je vous l'ai pas dit, mais il y a Alan Rickman qui joue un terroriste allemand. Vous ne pouvez pas passer à côté. Nous arrivons dans le top 5 et on reprend la saga de Shyamalan avec le film Incassable. Ce qui est un peu particulier avec ce film que j'ai donc mis en 5ème position, c'est que la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas particulièrement aimé, mais vraiment je me souviens, je devais avoir
peut-être 13 ans dans ces eaux-là. On l'avait en DVD à la maison, je l'ai regardé et je l'ai trouvé sympa, ouais c'est un truc de super-héros mais bof. J'ai pas été du tout transportée en fait par ce que je voyais et je pense que je suis passée complètement à côté du film parce que j'avais pas l'âge, pas la maturité et pas le bagage au niveau des connaissances de super-héros. C'était le début du MCU, moi j'y connaissais rien aux super-héros. J'avais pas le bagage pour comprendre toute la portée et toute la parole du film en fait je pense. Et quand j'ai revu Incassable en 2019, après être allée voir Glass au cinéma, je me les suis tous refaits. Mais franchement, je me suis pris une claque parce que je me suis demandé comment j'avais pu passer à côté. Incassable, c'est un film qui est sorti en 2000, qui dure 1h47 et qui est une sorte de thriller. Alors ça fait écho au code du super-héros, mais je pense pas qu'on puisse le classifier réellement comme un film de super-héros. Mais c'est une sorte de thriller un peu sombre. De quoi nous parle ce film? Il nous parle d'une personne, David Dunn, qui n'est pas vraiment quelqu'un de très important, il est très lambda, mais il va vivre une terrible catastrophe ferroviaire et il va en être le seul rescapé. Il étonne tout le monde parce qu'en fait, il n'a aucune blessure, ce qui est exceptionnel. Et en fait, il va piquer l'intérêt d'un espèce de mec qui est obsédé par les super-héros, qui est Elijah Price. Alors Elijah Price, sa subtilité, c'est qu'il a la maladie des os de verre. Donc en fait, il est en fauteuil roulant, il est extrêmement fragile. Du fait de sa maladie, de sa grande fragilité, il est obsédé par le fait de trouver ses opposés absolus, c'est-à-dire si des gens aussi faibles que lui existent dans le monde, il doit exister des gens plus forts que la moyenne des gens, qui seraient donc des super-héros. Il va donc s'intéresser à David Dunn et on va suivre du coup toute cette démarche d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a ce monsieur, est-ce qu'il est vraiment invincible, est-ce qu'il est vraiment incassable, est-il un super-héros ou pas, la façon dont lui le perçoit, la façon dont sa famille le perçoit, la façon dont Elijah va le percevoir. Le film est vraiment très intéressant, il a une très belle lecture et il est très différent de ce qu'on peut connaître du genre en fait. Si on le considère comme un film de super-héros, c'est un film de super-héros extrêmement différent et du coup extrêmement intéressant par le propos dont il est porteur. Et puis surtout quand on le remet dans toute la saga où on va mettre également Split avec James McAvoy qui est très intéressant et on va mettre également Glass qui est la fin de la trilogie, je trouve que c'est trois films qui s'articulent de façon très intéressante et c'est une saga qui est vraiment très intéressante. Si vous n'avez jamais vu Incassable, c'est un excellent film de Bruce Willis. Franchement, je pense que c'est un de ses incontournables. En quatrième position, j'ai mis un très grand classique qui est un film de Luc Besson, réalisateur français, car il y en a peu qui font de la science-fiction, donc il faut le souligner, même si bon, j'aime pas forcément la personne. C'est un film qui est sorti en 1997 et qui dure 2h06. Que nous raconte le cinquième élément? On est vraiment dans de la hard science-fiction, c'est-à-dire qu'on est au 23e siècle, on découvre que des espèces aliens ont été en contact avec la Terre depuis très longtemps, notamment depuis les pyramides. Cette espèce alien est une espèce plutôt bienveillante, on va dire, c'est l'espèce des Mondo-Shawan, mais lorsqu'ils pressentent qu'une guerre va éclater sur Terre, ils viennent récupérer de précieux artefacts qu'ils ont laissés sur Terre, qui sont les 5 éléments, les symboles des 5 éléments. Il y a les 4 éléments connus, donc l'eau, la terre, le feu et l'air, mais il y a un 5e élément un petit peu mystérieux. La guerre étant passée, ils veulent ramener les artefacts sur Terre, sauf qu'ils sont attaqués par une méchante espèce d'aliens, les Mangalore, qui volent alors les éléments, sauf le 5e. Or, le 5e est un élément qui a la forme humanoïde d'une jeune fille rousse qui s'appelle Lilou. Cette jeune fille rousse va tomber sur le taxi de Corbett Dallas, incarné par notre jeune Bruce Willis, et Corbett Dallas va se retrouver mêlé un petit peu malgré lui à cette histoire où il va falloir sauver le monde en compagnie de cette fille Lilou contre ces aliens bizarres. Et le grand méchant Zorg, ils vont donc partir en quête des pierres et ils vont se retrouver mêlés à plein d'histoires, ils vont être aidés, etc. devant la grande diva. Enfin, c'est vraiment un très grand classique de la science-fiction, c'est un film que je trouve sympathique. Alors faut pas que je le voie trop souvent, parce qu'il me saoule vite. Il a un côté kitsch qui me saoule vite en fait, mais c'est un très bon film et de temps en temps, tous les 2-3 ans, je le revois avec grand plaisir, même si le côté kitsch des fois pour moi me met un petit peu en difficulté. Nous arrivons dans le top 3 et en 3e position j'ai mis un film qui m'a vraiment passé un message lorsque je l'ai vu et qui m'a marqué, c'est le film Clone. C'est pas forcément le film le plus connu de Bruce Willis, mais c'est un film que personnellement j'aime énormément. Il est sorti en 2009, il dure 1h29 et c'est un film de science-fiction. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Bruce Willis incarne Tom Greer qui est un enquêteur du FBI et ils vivent dans un monde où les gens restent chez eux et peuvent s'acheter des représentations améliorées d'eux-mêmes, donc des espèces de clones qu'ils peuvent piloter à distance, un petit peu comme dans de la réalité artificielle où ils piloteraient des corps à distance si vous voulez. Et donc du coup en fait dans la rue, tout le monde se balade avec son corps artificiel, tout le monde est beau, tout le monde est mince, tout le monde est sportif, athlétique et blond aux grands yeux bleus, etc. Enfin vraiment, on est dans le cliché du monde parfait en fait. Alors qu'en fait, ce sont juste des gens qui se laissent aller terrer chez eux et qui ne vivent que à travers leur clone et je trouve ça hyper intéressant comme message. Bruce Willis se retrouve à enquêter dans ce monde-là. Il y a eu en fait un meurtre d'un étudiant qui est lié au projet des clones et il va essayer de creuser. Le film est très sympathique mais c'est surtout l'image de la société, des choix et des êtres humains que je trouve très intéressant parce que vraiment il y a 2-3 scènes, dont la scène où Bruce Willis croise sa femme notamment, que je trouve hyper pertinente et auxquelles je repense des fois comme ça juste en me disant ah tiens ça me fait penser à ce film. Donc vraiment si vous n'avez pas vu ce film Clone, regardez-le parce qu'il est très intéressant et il pose un regard vraiment pertinent sur notre société tout en ayant un scénario relativement classique, il faut le reconnaître.
En deuxième position, c'est encore un film de science-fiction, c'est un film qui m'a glacé le sang, une scène notamment, je pense que si vous avez vu le même film que moi, vous allez penser à la même scène que moi, c'est quasiment obligatoire. C'est un film de 2012 qui dure 1h59 et c'est le film Looper. Le film Looper, il m'a, mais vraiment, glacé le sang. Si vous avez vu d'autres de mes vidéos, vous savez que j'aime pas trop les films de voyage temporel, je suis très rapidement perdue, je sais pas, il y a un truc que j'arrive pas trop à... Mon cerveau conçoit pas le voyage temporel, j'ai vraiment du mal avec ça, mais dans ce film j'ai bien tout compris et c'est un film assez malaisant. De quoi nous parle ce film? Joe, qui vit en 2044, est tueur à gages, mais pas pour n'importe qui, il est tueur à gages pour une société du futur, une société qui est en 2077, qui envoie dans le passé des personnes gênantes, ou qui envoie l'identité de personnes gênantes pour qu'elles soient tuées dans le passé à Joe, le tueur à gages. Et en fait c'est une façon beaucoup plus simple de faire disparaître du coup les personnes qui les mettent en difficulté dans le futur. En fait c'est vachement malin et c'est une utilisation très frauduleuse et bizarre du voyage dans le temps, mais déjà rien que ça le scénario est super intéressant. Et donc il a des points de rendez-vous, il retrouve la personne, il la tue, basta. Sauf qu'un jour la personne qui va être envoyée donc en 2044 pour que Joe la tue, c'est lui-même, version âgée, version future. Il va se retrouver mêlé à toute une histoire hyper tortueuse et à des scènes, mais vraiment... J'espère que vous pensez à la même scène que moi qui est hyper perturbante, mais vraiment ce film est très intéressant et c'est un de mes films de voyage dans le temps favoris et Dieu sait qu'il en faut pour me plaire dans ce thème-là. Après c'est pas non plus surprenant puisque c'est un film qui a été réalisé par Rian Johnson. Alors Rian Johnson, il a fait Star Wars 8, il a surtout fait Rogue One qui est un de mes Star Wars favoris. Nous arrivons au grand gagnant de ce top 8, mais d'abord les mentions honorable. Première mention honorable, donc premier film de Bruce Willis qui, je sais, est très bon mais que moi je n'aime pas particulièrement. Je vais citer évidemment le film Pulp Fiction de Tarantino. Si vous avez vu ma seconde FAQ, vous savez que j'ai un peu de mal avec certains films de Tarantino, notamment Pulp Fiction et Kill Bill. Donc Pulp Fiction, je sais que Bruce Willis est très bon dedans, sais que le film est bon, mais moi je suis désolée, j'accroche pas. Il y a également le film Sin City, qui est également un grand classique que je n'aime pas particulièrement, mais il compte également dans ses rangs Bruce Willis comme acteur, qui s'est fait particulièrement remarquer pour ce film. Autre réalisateur que j'apprécie, mais film que je n'apprécie pas, Moonrise Kingdom, qui est un film de Wes Anderson. Alors j'aime bien Wes Anderson, mais pas tout. Ça passe ou ça casse en fait avec lui, et Moonrise Kingdom, ça passe pas, mais c'est un très bon film avec Bruce Willis. Deux derniers pour la route, le film Les Larmes du Soleil, qui est quand même un film assez sympathique, même s'il ne méritait pas d'apparaître à mes yeux dans mon top 10, et également La Mort vous va si bien, qui est quand même un grand classique. Il est temps d'arriver en première position, et vous ne serez pas étonnés si je vous dis que c'est un film horrifique qui a gagné. En plus, c'est une nouvelle fois un film de Monsieur Shyamalan. Je pense que vous avez déjà deviné de quel film je parle. C'est évidemment le film Sixième Sens, qui est un coup de cœur absolu depuis des années. J'adore ce film, il me glace le sang. Même si je le revois, même si je le connais par cœur, je le trouve terrifiant et à la fois intelligent et à la fois plein de surprises et beau, et enfin bref, le film Sixième Sens, c'est un de mes films favoris, un de mes grands coups de cœur de cinéma, un des films qui m'a fait d'ailleurs aimer le cinéma et aimer le cinéma d'horreur également. C'est un film qui est sorti en 1999 qui dure 1h47. Dans ce film, Bruce Willis incarne un médecin, un psychiatre qui s'occupe notamment des enfants. Il a vécu un traumatisme parce qu'il a revu un de ses anciens patients qu'il n'a pas pu aider, et là il rencontre un petit garçon, donc un nouveau patient, qui a un petit peu les mêmes symptômes que l'autre. En fait, ce petit garçon, il a des terreurs nocturnes, il est effrayé par beaucoup de choses, il est très timide, très secret, très renfermé, et ce petit garçon va tout simplement lui avouer qu'il voit des morts. Est-ce qu'il les voit vraiment? Ça va être toute la problématique de ce film et ça va être tout ce sur quoi le personnage de Bruce Willis va essayer de comprendre l'enfant. Mais le film est vraiment glaçant et à la fois plein de chaleur humaine. Ce petit garçon est adorable. Bruce Willis est ultra touchant dans ce rôle du médecin un peu perdu qui veut sincèrement aider. Enfin vraiment, c'est un film qui est admirable. Si vous ne l'avez pas vu, mais vraiment, regardez-le. C'est un excellent film de thriller horrifique. Je peux pas. Enfin vraiment, je suis même pas certaine de pouvoir vous trouver de défauts à ce film tellement je l'adore. De toute façon, on parlera un jour du cinéma de Monsieur Night Shyamalan et vous allez voir que vraiment j'ai beaucoup d'atomes crochus avec le monsieur quand même, hein, voilà. Franchement, c'est mon film favori de Bruce Willis et c'est d'ailleurs le film que j'ai regardé le jour où j'ai appris qu'il arrêtait sa carrière, le jour où j'ai vu le post. C'est ce film-là que j'ai regardé le soir puisque c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce top 10 jusqu'à la fin. Je vous incite une nouvelle fois à laisser en commentaire votre top des 10 meilleurs films de Bruce Willis. N'hésitez pas également à me dire si vous aimez l'acteur ou pas. C'est pas parce qu'il a arrêté sa carrière et qu'il vient de nous annoncer sa condition que vous êtes obligé d'apprécier sa filmographie
filles, hein, ça n'a aucun rapport. Moi c'est vraiment quelqu'un que je respecte énormément pour sa carrière et je l'en remercie d'ailleurs puisqu'il m'a offert de très beaux moments au cinéma. On peut tout à fait respecter sa carrière et son travail sans apprécier particulièrement ses films, hein, c'est pas incohérent non plus. Je suis très heureuse de vous avoir fait ce top 10 un petit peu hommage, un petit peu différent des top 10 qu'on a fait précédemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et à laisser des commentaires, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage et nous on se dit à très vite. Combien 32 minutes 43. Oh ça va, c'est honorable.